La vérité sur la charge mentale et pourquoi elle nous explose à la figure. Bienvenue dans Radicalement Vivante, le podcast où on ne joue plus petit, où on ne se lisse plus, où on vit tout. Je suis Julie, thérapeute holistique, ancienne anorexique, mère après stérilité, femme libre après le chaos. Et ici, je te parle de ce qui traverse, brûle, libère, répare, pour t'aider à reprendre le pouvoir sur ta vie. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui me tient à cœur et qui, je sais, va te toucher toi aussi. La charge mentale. Tu sais, ce poids invisible qu'on porte. Ce truc qui te bouffe la tête et le cœur sans même qu'on en parle assez. Je vais te raconter mon histoire, comment j'ai vécu ça, pourquoi c'est devenu normal et surtout, je te donne 2 clés concrètes pour que tu puisses commencer à t'en libérer. Alors, avant, je passais derrière tout le monde en râlant. Je gérais tout toute seule et je portais ce poids sans fin. Je croyais que c'était normal en fait, qu'être mère, ça voulait dire ça. Être la mémoire de tout, l'organisatrice, la personne qui gère tout. Mais ça m'épuisait, comme toi je suppose, mais ça m'épuisait vraiment. Et un jour, j'ai décidé d'exister, de vraiment exister. Et j'ai posé les choses avec ma famille. On a eu une discussion claire et ferme. Chacun a son rôle, ses responsabilités au sein du foyer. Je te donne un exemple. Moi, je gère tout ce qui est linge, à condition que chacun ait bien mis son linge au sale. Je ne ramasse pas tout derrière tout le monde, je tiens à le préciser. Et Chéri, il s'occupe de tout ce qui est vaisselle. Mise dans le lave-vaisselle, ranger la vaisselle, voilà. Et Apolline, du haut de ses 5 ans, elle va gérer tout ce qu'elle peut gérer. Donc ranger ses propres affaires, enfin, voilà, la base, j'ai envie de te dire, ok. Et depuis que chacun s'occupe de quelque chose de bien précis et que chacun y met du sien, et ben ça change tout. Par contre, je reste ferme, même quand c'est dur. Tu sais, quand je dis quand c'est dur, c'est genre, tu vois qu'en fait, la personne qui est chargée de faire le truc, elle l'a pas fait, quoi. Tu vois. Parce que faire changer des habitudes bien ancrées depuis des années, c'est long, c'est difficile. Et ils retombent vite dans leurs anciennes habitudes. Alors j'ai appris à dire non, quand je sais que la personne peut très bien faire elle-même. Mon rôle, ce n'est pas d'alléger tout le monde, alors que personne ne vient alléger mon propre fardeau. Et la pire phrase qu'on puisse te dire, c'est « Bah dis-moi ce que tu veux que je fasse ». Mais putain, t'as pas compris que justement la charge mentale, c'est que je ne veux plus avoir à te dire quoi faire. Et depuis cette fameuse discussion, chacun est devenu autonome. Et on se sent vraiment tous mieux au sein de la famille. J'ai même eu une discussion super ouverte et très agréable avec Apolline, ma fille de 5 ans, sur ce qu'était vraiment la charge mentale. Et depuis, elle m'aide spontanément, sans même que je lui demande. Avant-hier, elle m'a vidé la vaisselle. Alors que du coup, c'est le rôle finalement de son papa, tu vois. Donc en fait, elle-même, maintenant, elle a compris ce que c'était la charge mentale et que si maman, je veux pas qu'elle soit énervée, eh ben, je vais alléger un petit peu pour qu'elle ait plus de temps pour jouer avec moi. Et puis aussi que le temps où elle joue avec moi, elle soit pas énervée, tu vois. Donc du coup, voilà, comme je le disais précédemment, la charge mentale, c'est aussi devoir répéter sans arrêt ce que les autres doivent faire. Mais ça, c'est non, ça, c'est fini, ça y est, stop, on passe à autre chose. Chacun doit prendre ses responsabilités. Et parfois, bien sûr, on peut demander de l'aide, oui, mais il faut que ça vienne des autres aussi. Ça n'est pas un sens unique. Et à ton avis, pourquoi on trouve ça normal ? Parce que le pire, c'est que la charge mentale, elle est invisible. Elle ne se voit pas dans un agenda, elle ne se voit pas dans les listes. On nous a appris que c'était normal que ce soit à nous, les femmes, de tout penser, tout organiser, tout prévoir. Mais c'est pas normal. Et c'est pas de l'amour. C'est un système qui n'a pas été mis à jour quand la femme, elle s'est retrouvée à travailler. Aujourd'hui, on devrait pouvoir être partout. Et nous, on s'épuise dans un statut de performance. Mais ça, c'est pareil, c'est fini. On va remettre l'église au milieu du village, comme on dit. Et ce fameux système, c'est un poids qui nous fait porter.
qui ne devrait pas être individuel, puisque on est en communauté. Quand tu vis tout seul, tu t'occupes de toi, ok. Même si t'es maman solo, je suis désolée enfant, 1, 2, 3, je suis désolée, tes enfants, ils peuvent très bien t'aider à hauteur de ce qu'ils peuvent t'aider. Je ne sais plus où j'en suis. Voilà, je pars en freestyle et voilà. Ah oui, je parlais du système, c'est vrai. Et surtout, c'est que tant qu'on ne le voit pas, ben, on ne peut pas le déposer. C'est-à-dire que tant que ça reste dans ta tête, en fait, c'est quelque chose de fictif. Aussi bien pour toi que pour ton entourage, finalement. Alors du coup, je vais te donner 2 clés concrètes pour alléger ta charge mentale. C'est la clé 1, c'est rends visible l'invisible. Prends un carnet ou même ton téléphone et liste tout ce que tu portes dans ta tête. Ce que tu fais, ce que tu anticipes, ce que tu gères mentalement. Et tu vas halluciner. En mettant ça à plat, tu reprends déjà du pouvoir. Et tu peux en parler clairement à ceux qui partagent ta vie. Parce qu'on ne peut pas déléguer ce qu'on ne voit pas. Comme je te le disais, pour eux c'est fictif. Et finalement, pour toi aussi, parce que tu ne l'as pas posé sur papier. En fait, tant que c'est pas sorti de ta tête, tu ne te rends pas compte. Tu n'as pas assez de recul sur la situation. Ok? La clé numéro 2, c'est reviens à toi et pose tes limites. Tu n'es pas là pour sauver tout le monde. Ce n'est pas à toi d'alléger tout le monde. Surtout que toi, personne ne vient t'alléger. Donc il est temps que toi, tu prennes ta propre responsabilité de ton bonheur pour alléger ta propre charge mentale. Et si tu ne peux pas dispatcher ça autour de toi, ben en fait, tu vas subir toute ta vie. Donc non, tu es là, toi, pour te choisir. Alors pose des limites claires. Dis non quand il le faut. Et reste ferme. Ça, c'est non, je ne le ferai plus, ce n'est pas mon rôle. Ce n'est pas à moi de le faire. Tu as le droit de dire aussi, écoute là, stop, je suis fatiguée. Et tu peux aussi remettre à plus tard tes propres tâches. Ok? Parce que quand tu as une batterie à plat, je te prends l'exemple de ton téléphone. Ton téléphone, il te reste 3% de batterie. Est-ce que tu vas prêter ton chargeur à quelqu'un? Bien sûr que non. Tu vas aller vite brancher ton téléphone parce qu'il y a toute ta vie là-dedans. Alors pourquoi toi, ça ne te gêne pas d'être constamment en batterie faible? Remets ça en considération, je t'assure. Ok? Et ensuite, prends chaque jour 10 minutes pour revenir à toi. C'est ça la vraie libération. Je te dis 10 minutes parce que déjà réussir à trouver 10 minutes dans une journée où la charge mentale est à plus 10 000, c'est déjà beau. Mais tu verras, avec le temps, quand tu t'autorises 10 minutes, tu arrives à t'autoriser un petit peu plus de temps au fur et à mesure. Puis aussi parce qu'il y a des priorités qui changent, comme le fait de scroller. Hein. Donc en conclusion, la charge mentale, elle ne disparaît pas du jour au lendemain. Mais en la voyant, en la nommant, tu peux commencer à la déposer. Et c'est ce que je te souhaite. Si cet épisode t'a parlé, pense à le partager autour de toi, à l'évaluer sur ta plateforme d'écoute. Ça m'aide énormément à le faire rayonner. Et si tu sens que c'est le moment pour toi de revenir à l'essentiel, je t'ai préparé un kit offert pour t'aider à appuyer sur pause. Tu le retrouveras en description de l'épisode. Je te dis à très vite dans le prochain épisode.